Je pense que tout le monde a déjà joué à pierre, feuille, ciseaux dans son enfance. Et on va essayer de reproduire la même chose avec notre codé. Alors, nous allons commencer par un événement pour créer notre programme. Lorsque le codé démarre, on a besoin, bien sûr, de vérifier les informations en permanence, donc on va mettre une boucle toujours. On va choisir une apparence de départ. Vous avez le droit de modifier l'image si vous voulez, il n'y a pas de souci. Après, on a besoin de contrôler une information. Donc nous, on veut détecter en fait quand on secoue le codé. Donc on a besoin de secouer. On a besoin d'une force, donc on va vérifier, on va mettre par exemple 30 pour savoir quand la force dépasse 30, ce qui va se passer. Donc si on secoue, quand c'est supérieur à 30, alors on va faire quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il va falloir choisir en fait nos 3 événements, pierre, feuille et ciseaux. Donc on a besoin de choisir un chiffre aléatoire entre 1 et 3. Alors pourquoi faire ça? Parce qu'on a besoin de mettre une variable. Donc on va créer une variable, on va l'appeler nombre, et on va enregistrer à chaque fois nos informations grâce à cette variable. Donc quand on va secouer, on va enregistrer dans nombre, qui est notre variable. Donc au départ, on va la définir, et à chaque fois qu'on définit un nombre, ça va choisir tout seul entre 1 et 3, et ça va l'enregistrer. Pour nous, on n'aura pas besoin de le faire. Donc quand on aura enregistré cette valeur, il va falloir la comparer et se demander si on fait quelque chose, alors on a quelque chose. Donc on va prendre notre nombre et on va vérifier s'il est égal, donc soit à 1, soit à 2, soit à 3. Donc on met le 1 en premier, et nous on veut, quand c'est 1, on veut mettre une apparence. Donc on va choisir une apparence, vous créez vos apparences, donc moi j'ai créé 3 apparences différentes, pierre, feuille et ciseaux, je sélectionne la pierre, je valide. Il va nous falloir un petit temps aussi pour le laisser apparaître, donc on met un petit contrôle, attendre une seconde, on va le modifier, on va mettre un peu plus, 3 secondes. Donc ça c'est pour le chiffre 1. Maintenant il va falloir faire pour le 2, donc on duplique, c'est la même chose. Donc on met en dessous, on modifie, on met 2. On va modifier l'apparence de l'image puisque c'est pas la même, on choisit l'autre image qu'on a créée. On garde bien les 3 secondes aussi. Et le dernier, donc soit on duplique la même chose, soit on duplique que l'image, puisque bien sûr, si c'est pas 1, si c'est pas 2, c'est automatiquement 3. On sélectionne le ciseau et on laisse les 3 secondes. Et voilà, le programme est fini, on peut le tester.